jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alléluia, jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oh. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir un peu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous dis toujours, quand c'est dimanche et que ton cœur bat, quand tu entends d'aller à l'église, c'est que tu dois te revoir. Alléluia. Alléluia. Parce que David lui l'a dit, je suis heureux quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Donc si le même esprit qui était en David, alléluia, est aussi en toi, quand on dit dimanche, toi-même, à la maison déjà tu commences à jubiler. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Oui, nous allons directement aller dans les Écritures. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Luc. Amen. Notre verset de la semaine passée. Amen. Que nous n'avons pas pu réellement exploiter. Amen. À cause de la cérémonie de mariage. Amen. Luc chapitre 15. Versets 8 à 9. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Père éternel, nous te bénissons ce matin. Nous prions afin que tu mettes l'homme de côté, Seigneur. Et que ce soit toi-même qui parles, Seigneur. Et nous savons que la saison est difficile, Seigneur. Que le message apporté est difficile, notre Dieu, souvent à comprendre. Mais, Seigneur, tu as promis, notre Dieu, nous donner le Saint-Esprit pour comprendre ta parole, Seigneur. Et nous croyons que notre Dieu, la voix de l'archange, Seigneur, est le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre la parole, Seigneur. Nous prions ce matin, notre Dieu. S'il y avait un fardeau dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, si quelqu'un avait un problème ce matin, Seigneur, nous prions afin que tu viennes, Seigneur, notre Dieu, pour soulager cette personne, notre Dieu. Quelqu'un était malade quelque part, Seigneur. Notre Dieu, nous croyons que nous sommes dans une saison glorieuse, notre Dieu, où l'ange du Seigneur lui-même, Seigneur, visite chacun de nous, notre Dieu, pour ôter la maladie, Seigneur, pour ôter les soucis, Seigneur, pour ôter toute difficulté, notre Père. Nous croyons que nous sommes dans une bonne saison, Seigneur. Que la gloire, Père, te revienne. La louange, l'élévation et l'action de grâce. Notre Dieu prend le contrôle de ce moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ, la parole nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Déjà, je vais commencer à demander au pasteur de bien vouloir m'excuser. Amen. Alléluia. Parce que vous voyez le commentaire du 31 juillet. Amen. C'est ce commentaire que je voudrais que nous explorions. Amen. Amen. Alléluia. Et il va nous donner, ce commentaire va nous donner de comprendre aussi ce qui s'est passé en 2010 et en 2011. Alléluia. Et comme notre soeur le disait, alléluia, nous nous réjouissons des bandes de 2011. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Amen. Si une soeur peut dire cela déjà, amen, c'est qu'il y aura une explosion ici à Bonoa. Amen. Alléluia. Parce que frère Branham dit que nous devons regarder, quand nous rentrons dans une église, nous devons regarder aux femmes. Alléluia. Alléluia. Elles sont les talons pour voir le niveau auquel notre Dieu, notre église se trouve. Amen. Alléluia. Alors si nous pouvons trouver une soeur dans notre église qui se réjouit des bancs de 2011, alléluia, alors nous sommes heureux. Amen. Amen. Alléluia. Donc mon thème, ce sera celui de dimanche passé. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir véritablement y entrer. Amen. Alléluia. Mais je vais poser ce matin un fondement. Amen. Un fondement pour ce commentaire du 31 juillet. Alléluia. Afin que nous puissions vraiment comprendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand l'épouse trouvera sa drachme perdue, son affection fraternelle, elle appellera Joseph et ses autres frères à venir se réjouir avec elle. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous allons trouver cette drachme perdue, c'est alors que nous pourrons appeler. Amen. Alléluia. C'est comme cela, frère. Amen. Tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous ne pouvez pas appeler les autres à se réjouir avec vous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Quand l'épouse aura la véritable révélation de l'affection fraternelle, alors l'enlèvement viendra. Amen. Amen. Ok. Je crois que dans le message, nous parlons beaucoup de l'affection fraternelle. Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons étudier. Nous allons aller encore étudier un peu la pyramide. Amen. Amen. Alléluia. Certaines personnes ont peur de cette pyramide. Amen. Mais frère Branham nous dit que la première Bible, alléluia, c'est le zodiaque. Amen. Alléluia. Même le zodiaque, souvent on a peur de cela. Hein? Amen. Amen. Mais frère Branham dit la première Bible c'est le zodiaque. La deuxième Bible, il dit c'est la pyramide. Amen. Amen. Alléluia. Et la troisième Bible, alléluia, c'est celle que vous avez sur papier. Alléluia. Mais je crois qu'il y a une autre Bible qui est cachée. Amen. Elle n'est pas écrite. Alléluia. Alléluia. Elle est cachée. Amen. Amen. Et je crois que il y a mon fils ici présent qui me posait une question. Amen. Alléluia. Et il me demandait, mais pourquoi vous, papa, pourquoi vous parlez de Branham? Vous parlez de Coleman. Alléluia. Donc je vais essayer aussi de prendre mon temps parce que je sais que certainement que peut-être beaucoup de personnes au milieu de nous se posent les mêmes questions. C'est juste. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de Branham chaque fois? Branham a dit, Coleman a dit, Branham a dit, Coleman a dit. Alléluia. Amen. Donc nous allons aussi prendre un peu de notre temps pour essayer de vous expliquer un peu ces choses. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on sera un peu calme. Amen. Amen. Pour essayer de comprendre ces choses-là. Amen. 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 Je ne pourrais pas revenir sur un certain nombre de choses que j'avais déjà dites dans certains messages passés. Amen. Donc si vous voulez comprendre ces choses-là, vous devez vous référer à ces messages passés. Amen. Amen. L'épouse doit saisir la véritable révélation de l'affection fraternelle. Amen. Et nous avons défini déjà dans une de nos prédications, nous avons défini l'affection fraternelle. Amen. Alléluia. C'est très simple. L'affection fraternelle, c'est l'amour que nous avons pour nos frères, pour nos sœurs. Amen. Alléluia. Et je vous avais déjà dit que, alléluia, nous avons un seul père naturel, c'est Adam. Yes. Ce qui fait que tous les hommes de la terre, normalement, ce sont nos frères. Amen. Amen. Alléluia. Et ensuite, on a aussi nos frères dans le sang naturel. Amen. Mais nos véritables frères, ce sont ceux qui sont en Christ. Alléluia. Voilà notre vraie famille. Amen. Amen.
Et lorsque nous allons arriver à comprendre ces choses-là, que notre vraie famille, ce sont nos frères en Christ. Amen. Alors nous sommes prêts pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre ici notre pyramide et vous allez voir. Alléluia. Écoutez, j'ai déjà dans plusieurs prédications montré que cet espace qui est ici, que nous appelons l'espace du Saint-Esprit, que nous appelons aussi l'âge de l'épouse. Amen. Frère Coleman a appelé cet espace-là la pierre des fêtes. J'ai déjà lu les citations. Donc si vous pouvez vous référer aux prédications, vous allez voir, parce qu'on ne va pas répéter. Amen. Donc cela est la pierre des fêtes. Il a appelé aussi la pierre des têtes. Amen. C'est ce que nous appelons aussi la charité. Amen. Alléluia. Mais lorsque vous regardez donc cette charité-là, amen, cette pierre de fête-là, alléluia, elle est posée sur quoi? Elle est posée sur l'affection fraternelle. Amen. Alléluia. Et j'ai prêché un autre message que j'ai appelé le reflet. Alléluia. Et je vous ai aussi prêché un message dans lequel je vous ai montré que lorsque Malachie 4 parle de la seconde venue du Seigneur, il va utiliser Matthieu chapitre 17. Amen. Alléluia. Alléluia. Et frère Blanc dit que c'est une image de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Mais il utilise en même temps le même Matthieu 17 pour nous parler de l'adoption spirituelle. Amen. Alléluia. Parce que l'adoption spirituelle est une image de l'adoption physique. Parce que l'adoption spirituelle est une image de la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors quand nous disons que le Seigneur est venu, amen. Alléluia. Même si nous ne sommes pas encore ici, parce que la frère Branham dit, ça c'est le corps physique du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais lorsque nous sommes ici, dans l'adoption spirituelle, c'est aussi la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que dans le message, les gens n'ont pas compris. Et ils ont commencé à adorer frère Branham. Alléluia. Parce que quand on est ici, alléluia, c'est la venue du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Je vais utiliser les mots de cette manière. C'est la venue du Seigneur. Mais quand vous rentrez dans la profondeur de la chose, vous comprenez que c'est ce que nous appelons l'apparition. Un signe de sa venue. L'apparition est un signe de sa venue. L'adoption spirituelle est un signe de sa venue. Alléluia. Alléluia. Et donc je peux vous dire, le Seigneur est venu en 2011. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je peux donc vous dire, le Seigneur est venu en 2011. Mais en même temps, je peux vous dire, il n'est pas venu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Parce que quand j'ai dit le Seigneur est venu, je parle encore d'ici. Et quand j'ai dit le Seigneur n'est pas venu, je parle de ce corps physique. Lui n'est pas encore venu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous avons lu Luc chapitre chose. Alléluia. Et ça, j'ai déjà parlé de cela aussi. Et frère Branham dit, vous avez lu ce passage-là, quand vous regardez, on dit, il y a une femme, elle a perdu quelque chose et puis elle est en train de chercher. Alléluia. Frère Branham dit, ce passage que vous regardez comme ça là, ça part de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas étrange? Amen. C'est pas étrange ça, que ça part de la venue du Seigneur. Amen. Et je dis, quand vous entrez dans la dénomination, vous êtes sûr qu'il peut prendre ce passage et puis parler de la seconde venue du Seigneur? Impossible. Maintenant, même dans le message, allez dans le message. Est-ce qu'il peut prendre ça pour vous parler de la seconde venue du Seigneur? Il peut seulement dire, Branham a dit, ça parle de la seconde venue du Seigneur. Mais est-ce qu'il peut prêcher que ça, c'est la seconde venue du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand elle va trouver
Amen. Sa drachme perdue. C'est-à-dire son affection fraternelle. Amen. Alors, elle peut appeler. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que dans cette partie-là, qu'on appelait la pierre des fêtes, la pierre des têtes, la charité, ça descend sur l'affection fraternelle. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'affection fraternelle qui est ici, c'est une vertu. Amen. C'est une vertu qui est là. Ici, vous avez une vertu. Ici, vous avez une vertu. Une vertu, une vertu, une vertu, une vertu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est une vertu. Alléluia. Suivez-moi très bien. Parce que c'est des choses, je vais parler de ça peut-être comme un enseignement. Amen. Alléluia. Nous avons ici l'âge de l'épouse. Donc, comprenez que on peut dire que la vertu de l'âge de Laodicée, c'est l'affection fraternelle. Donc, si on arrive ici, la vertu de l'âge de l'épouse qui est ici, là, c'est quoi? C'est ça qui est là. Amen. C'est la charité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On est d'accord? Quand vous prenez ici la vertu de l'âge d'Éphèse, c'est la foi. La vertu de l'âge de Smyrne, c'est la vertu. La vertu de Pergame, c'est la connaissance. Thyatire, la tempérance. Laodicée, c'est l'affection fraternelle. Amen. Amen. Donc si on arrive ici aussi, l'âge de l'épouse là, sa vertu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sa vertu, c'est la charité. Alléluia. Son messager même là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent c'est un peu compliqué. Amen. Amen. Le messager ici c'est Paul. Ici c'est Irénée, Martin. Mais quand on arrive ici, le messager qui est ici là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Donc le Saint-Esprit là, il va vous enseigner là, c'est lui qui est le messager. Mais il va venir comment? Donc il sera dans le vent comme ça et puis vous enseigne. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Je vais vous dire, frère Branham dit, nous ne vivons pas parce que par les choses que nous entendons ou voyons. Écoutez-moi bien. Mais nous vivons par la compréhension. Alléluia. Ou par le discernement des choses que nous entendons ou vivons ou voyons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand tu comprends quelque chose, quand tu as réellement saisi quelque chose, c'est par cette chose-là que tu marches. Amen. Si je dis, toi tu es Dieu, est-ce que toi tu crois réellement que tu es Dieu? Amen. Toi en ce moment-là, tu commences à vivre comme un Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu crois réellement ce que je t'ai dit, c'est de cette manière que tu vas vivre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et j'ai dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Et j'ai dit, vous êtes des dieux. Et j'ai dit, vous êtes le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais ce Saint-Esprit, amen, dont nous parlons ici, qui est le messager là, alléluia, il va toujours continuer à habiter dans un homme. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Si donc vous avez la révélation de celui qui vous apporte la parole, alléluia, vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Je vais aller doucement. Vous savez, ces choses comme ça, souvent dans le message, les pasteurs aussi savent. Alléluia. Alléluia. Ils savent ça.
C'est pourquoi ils vont faire beaucoup de déclarations. Je redonne la foi pour vous, etc. Ils le savent. Amen. Mais la question est de savoir s'ils sont réellement ce Saint-Esprit. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Même la dénomination, même les pentecôtistes, ils disent aussi qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le Saint-Esprit? Frère Branham dit, un signe pour reconnaître le Saint-Esprit dans les âges, c'est que le Saint-Esprit là, il reconnaît la parole de son âge. Amen. Le Saint-Esprit reconnaît la parole pour son temps. Maintenant, quand lui dit le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit, mais qu'il ne peut pas reconnaître la parole de son temps, c'est quel Saint-Esprit il est? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Est-ce qu'on se comprend bien? Alléluia. Donc ici, amen, vous avez le love, en anglais, c'est l'amour. L'amour divin. Alléluia. Que nous appelons aussi l'amour agapao. Amen. Amen. Je vais lire une citation. Amen. Soyez avec moi. Amen. Frère Coleman dit, je ne sais pas si je pourrais facilement retrouver. Amen. Il dit maintenant, souvenez-vous. Commentaire du 20 octobre 2010. Maintenant, souvenez-vous. La charité ne faillit jamais. Amen. Tout le reste faillira. Amen. Le monde va faillir. Le pays va faillir. Amen. Le président, les rois, les potentats, tous les hommes vont faillir. Amen. Vos amis, votre famille, tout le monde faillira. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui sont vos meilleurs amis aujourd'hui, demain ils deviennent vos ennemis. Amen. Alléluia. Tout cela va faillir. Amen. Mais je dis, la charité ne faillira jamais. La charité ne faillit jamais. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, il dit la charité. Nous ne parlons pas seulement de la charité, un genre de société de bonnes œuvres qui vous donne des vêtements. Amen. Comme Caritas. Amen. La charité. Une société qui vous donne des vêtements, qui fait des bonnes choses. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Et des choses comme ça, des vieilles chaussures, ce n'est pas de ce genre-là. Nous parlons de l'amour divin. Amen. L'amour agapao. C'est spontané et c'est l'amour divin. C'est juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai relis. Il dit quand nous parlons de la charité, alléluia, il dit nous parlons de l'amour divin. Amen. Nous parlons de l'amour divin. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour agapao. Amen. Amen. Quand nous parlons de la charité, citation de Frère Coleman, nous parlons de l'amour divin. Nous parlons de l'amour agapao. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler de l'affection fraternelle. Nous ne parlons pas de l'amour filéo. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous me saisissez très bien. Parce que je vais poser un fondement. Et je vais vous montrer après. Alléluia. Pourquoi Frère Coleman n'est pas sorti. Alléluia. Amen. Donc ici, la charité, nous l'avons lu. Il dit c'est l'amour divin. Mais en même temps, nous avons lu plusieurs citations. Plusieurs citations qui nous ont montré que la charité, c'est aussi ici. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Et donc, la charité. La charité ici. Suivez-moi, parce que ceux qui vont écouter seulement, ils ne pourront pas comprendre. Mais vous allez comprendre. Alléluia.
Ceux qui vont avoir bande audio, là, ils ne vont rien comprendre. Alléluia. Ceux qui pensent que les bandes audio vont suffire pour eux. Amen. Amen. Donc la charité, ici, mais la charité est aussi ici. Amen. Et cette charité qui est ici, elle descend sur l'affection fraternelle. Amen. J'insiste parce que je vais dire quelque chose pour que vous compreniez. Amen. Amen. En d'autres mots, écoutez-moi bien. En d'autres mots, la charité ici descend sur l'affection fraternelle. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. En d'autres mots, la charité descend sur l'affection fraternelle. Frère Coleman dit dans le commentaire du 14 août, ils disent que Julien Brunel était un faux prophète, mais Dieu l'a utilisé. Alléluia. Pour les amener à Pénaris, pour avoir une révélation de l'affection fraternelle. Alléluia. Et vous allez comprendre. Alléluia. Pourquoi il ne sort pas? Il dit parce que les gens n'ont pas encore la révélation, la véritable révélation de l'affection fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Je lis Frère Coleman. Je l'avais lu la dernière fois. L'inspiration des 7 tonnerres. Vendredi 20 septembre 1974. Inspiration reçue par Frère Joseph Coleman. L'inspiration suivante m'a été donnée entre 10h30 et 11h du matin. Les 7 tonnerres sont les 7 voies des 7 âges de l'Église, qui sont 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église, comme la foi, une voie vécue, la vertu, une voie vécue, la connaissance, une voie vécue, la tempérance, une voie vécue, la patience, une voie vécue, la piété, une voie vécue, l'affection fraternelle, une voie vécue. Cette voie pour construire l'église parfaite qui doit être coiffée par la pierre des fêtes. Amen. Il construit ces individus de la même façon. Yes. Ces voies ont ébranlé le royaume du diable dans chaque âge. C'est la voie vécue, yes, qui est le tonnerre qui secoue le royaume du diable. Alléluia. Amen. C'est votre vie. Une voie vécue. C'est ça qui secoue le diable. C'est juste. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus même il n'a pas besoin de parler. Quand il s'approche des démons seulement, les démons commencent à fuir. Amen. Alléluia. Il n'a pas. Alléluia. Frère Tommy Osborne rendait le témoignage de Frère Branham. Il dit j'ai vu quelque chose d'extraordinaire chez ce monsieur. Il dit nous les pentecôtistes quand on veut chasser un démon, on va se mettre à battre le tam-tam, à battre la batterie, à acclamer. Il dit mais ce monsieur il est venu devant cette jeune fille là, sourde là. Il dit fermez les yeux. Et puis il a dit démon sort sans bruit. Il dit le démon est parti. Alléluia. C'est pas une affaire de se mettre. Attention. Non, monsieur. Amen. Quand cette vie même est en toi comme ça, quand Satan même il voit ça là, lui-même quand il vient dedans, il sort. Alléluia. Oh, j'aime votre feu. Amen. Alléluia. L'épouse de chacun des âges a vécu la vertu, voix, parole pour son âge. Amen. Malachie 4 a restauré cette voix pour l'épouse. Pour que l'épouse vive et manifeste. Écoutez maintenant. Il dit Malachie 4 a restauré cette voix pour que l'épouse vive et manifeste l'affection fraternelle comme sa vertu pour son âge. L'épouse manifeste l'affection fraternelle comme la vertu pour son âge. Alléluia. Je crois qu'après je vais lire une citation. Alléluia. Mon frère Coleman va dire clairement. Il dit l'affection fraternelle ce n'est pas les sentiments humains. Ceux qui sont en train de nous embrouiller chaque jour avec l'affaire de l'affection fraternelle, s'il ne s'agit pas de sentiments humains. Amen. Wow, alléluia. Alléluia. Amen. Il dit l'épouse va vivre l'affection fraternelle. Alléluia. C'est ça qui sera la vertu de elle, son âge. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. L'épouse ne vit pas l'affection fraternelle ici comme la vertu de son âge. Non, monsieur. L'épouse vit ici
l'affection fraternelle comme la vertu de son âge. Alléluia. Il dit ainsi, lorsque la charité tombera, l'épouse ne manifestera pas qu'une seule, l'épouse là, elle ne manifeste pas une seule vertu, mais elle manifestera en réalité cette voix comme étant le tonnerre qui va secouer le diable. Alléluia. Alléluia. L'épouse ne vit pas une seule vertu, mais l'épouse, elle vit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertus. Cette vertu, elle vit ça comme une seule vertu. Et ça, dans son âge là, c'est ça qu'on appelle l'affection fraternelle. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous savez ce que c'est l'affection fraternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les choses de Dieu, quand elles viennent à vous dans une faible mesure. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. L'adoption que nous attendons, Frère Coleman dit, c'est un réemplissage de quelque chose que nous avons déjà reçu dans une faible mesure. Alléluia. Voulez-vous me dire que la charité va venir à vous dans une faible mesure et qu'on va l'appeler la première phase, l'affection fraternelle, la deuxième phase, la sainte décence. Alléluia. La charité, la véritable affection fraternelle, lorsqu'elle vient à vous dans une faible mesure, elle vient comme étant l'affection fraternelle. Alléluia. Et vous commencez à aimer vos frères. Quand vous sentez ces choses, alléluia, alors sachez que là a libéré quelque chose en vous. C'est comme cela que ça se passe. C'est pourquoi ça devient la première phase, l'affection fraternelle. Est-ce qu'on se suit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, l'Écriture va dire ceci à Frère Coleman. On va le lire. J'ai dit à un frère, je vais prêcher un message. Il dit, envoie-moi le lien. Je vais lui envoyer le lien. C'est un frère qui m'aime beaucoup. Alléluia. Dans le commentaire du 12 juin, je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel sur la troisième phase. Voici l'écriture sur le mur depuis 1h15, le 7 juin. Mon obéissant Joseph, mon obéissant pasteur Charité. Amen. Écoutez-moi. Amen. Il dit c'était la première fois que Dieu l'appelle Charité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'appelait Charité. Amen. Amen. Et ça secoue le royaume du diable. Amen. C'est ça, ils ne comprennent pas. Et ça les fatigue. Amen. Amen. Dieu l'a appelé la charité. Amen. Amen. Il dit bonjour mon fils, salutations à toi entre 6 et 9 mon obéissant, Joseph Charité Coleman. Ton ministère a commencé ce jour, la charité, la charité, la charité. Ce qui environne ton âge, fils, la charité, la charité, la charité. Je te dis mon obéissant, la charité est ta récompense. Amen. Je te dis Joseph Charité Coleman, tu es le premier qui va recevoir la charité en marchant. Oh yes. Hein? Attends, il sera le premier à recevoir la charité en marchant. Amen. Bon, ok. Ce que Malachi 4 a eu le 28 février 1963, c'était quoi? Alléluia. Amen. Mais lui, il a marché avec ça, non? Amen. Mais pourquoi Frère Coleman, lui, sera encore le premier à marcher avec la charité? Amen. Alléluia. De quelle charité est-il question?
Alléluia. Je te dis, Joseph Charité Coleman, tu es le premier qui va recevoir la charité en marchant, en parlant, en respirant. Je te dis, Joseph Charité Coleman, alors je te donne des ordres célestes. Je te dis, ton adoption est un signe coché. Amen. Alléluia. Amen. Ton adoption est un signe, c'est coché. Amen. En d'autres termes, son adoption a eu lieu. Amen. Amen. C'est coché. Amen. Des anges environnent ta maison, c'est coché. Le jugement final parlé par mon obéissant de 83 ans et son témoin ont été parlés le 5 juin. Alléluia. C'est coché. Joanne Venandi Coleman qui sort et parle du don, ça c'est coché. Joanne Venandi Coleman et Rebecca Coleman, selon témoin elle-même, de la sphère surnaturelle dans laquelle leur père va être emporté et transformé. C'est coché. La révélation la plus puissante de l'épouse, prête pour que Joseph Charité Coleman s'avance dimanche 5 juin. C'est coché. Joseph Belomo Senior, officiellement a été préparé pour l'onction de la charité qui t'entoure. C'est coché. Il reste un dernier. Amen. Nous sommes au 8, le numéro 8. Suivez bien, le numéro 8. Joseph Charité Coleman, l'onction de la charité devient littéralement. L'onction de la charité devient littéralement ta chair. Alors que tu reçois ta cérémonie de transformation ce matin. Ta cérémonie, je te dis Joseph Charité, ton âge, la plénitude de ma parole a résisté à toutes les tempêtes. Et j'ai dit tu vas sortir de là, transformé. Quand ceci se passe-t-il, le 7 juin 2011, j'ai placé l'image. Alléluia. J'ai placé l'image, le reflet. Je l'ai placé. Alléluia. L'image même de ce à quoi ressemble ton âme au-dessus de ton lit. Et ce que tu as entendu de saisir, tu l'as saisi aujourd'hui. La pierre de l'effet, tu l'as fait. Tu es arrivé, pasteur Charité, tu l'as fait. Maintenant écoutez. Toi, en tant que manifestation de 21 ans. Amen. Toi maintenant, c'est toi, en tant que manifestation de 21 ans, tu vas toi-même cocher la 8e case. Parce qu'il va y avoir une rencontre dans les serres. La cérémonie de Joseph Coleman, il y aura une réunion. Mettez-vous dedans, placez-vous dedans. Je t'ai écrit ce dernier chapitre de souffrance par mon esprit. Tourne maintenant la page vers la bonne santé et la force. Melchisedec. Alléluia. Maintenant, toi, Joseph Coleman, tu vas cocher maintenant la 8e case. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de la 8e case. Amen. Amen. Maintenant, on va compter. Comptez avec moi, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suivez-moi très bien. Amen. Donc, quand nous allons compter comme ça, on peut dire ici que ça, c'est la 8e case. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Mais vous allez voir. On va prendre Malachie 4. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, écoutez, la demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. La future maison de l'épouse terrestre. Alléluia. Et de l'époux terrestre. L'époux céleste. La future maison de l'épouse là. Ce sera quoi? Amen. Amen. Branham dit, et j'aimerais que vous remarquiez. Non, ça c'est une autre prédication. Dans Demeure future, voilà ce qu'il dit. Il dit, remarquez, ça ne se rapporte toujours pas. Ce règne du millénium, les 1000 ans
ce n'est pas la nouvelle terre. Voyez, le règne du millénium, c'est un règne différent. C'est là où nous allons. Le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non. Ça, c'est seulement un lieu de repos. Vous voyez? Un repos de temps. Pas du tout les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-bas. Il dit, c'est un type de l'ancien 7e jour. Amen. Le millénium, frère Branham dit, c'est un type de l'ancien 7e jour. Amen. Le 7e jour, alors qu'il crée le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden et le millénium. Amen. Alléluia. Maintenant, dans une autre prédication, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté, voilà ce que frère Branham dit. Oui, c'est parler au rocher, 15 novembre 1953. Frère Branham dit, écoutez, il dit le millénium, c'est un type de 7e jour. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est un type du 7e jour. Je vais continuer même. Et puis, il la brûle et la revendique pour les siens. Il remet les siens. Et remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Dans le millénium, on est encore dans le temps. C'est un jour, 1000 ans. C'est un élément du temps. Amen. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Amen. Parce que ce n'est pas ça. Amen. Vous allez peut-être me dire, il me semble que quelqu'un pourrait me dire, la frère Branham, qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez épuisé vos 7 au complet. Où allez-vous faire maintenant? Or, vous êtes un tenant des dispensations. Maintenant, toi, Branham, tu as parlé du 7. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fini maintenant. Tu es bloqué. Branham, tu es bloqué. Tu vas faire quoi maintenant? Amen. Amen. Tu as parlé du 7e jour. C'est fini. Tu es bloqué. Ton inspiration est finie. Amen. Tu vas faire quoi maintenant? Branham dit en effet, si vous allez mettre quelque chose après le 7e jour, comment allez-vous vous y prendre? Où allez-vous aboutir avec cela? Amen. Amen. Ou quand toi tu as fini ici là-haut, Branham, tu vas faire quoi maintenant? Quand tu as fini de parler de ça là maintenant là, on va faire quoi maintenant? Alléluia. Amen. Ceux qui lisent Branham, et puis après même ils disent que non. Après Branham, il n'y a plus personne. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils ont lu Branham, mais ils n'ont pas compris Branham lui-même. Branham, toi Eli, toi Branham, quand tu as fini de parler de 7 là-haut, tu vas où maintenant? Tu fais quoi maintenant? Alléluia. Mais il faut que moi je diminue. Et lui il va croire. Alléluia. 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 Il dit très bien. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Non, je n'ai pas encore épuisé les dispensations. Amen. Il y a un mystère caché dont je vais vous parler. Je n'ai pas encore fini avec les dispensations. J'ai un autre passage des Écritures, c'est Branham qui dit ça. Amen. Et souvenez-vous, elle doit s'accomplir entièrement. Amen. Dans tous ses détails. Voyez, maintenant, vous dites, frère Branham, vous essayez de situer quelque chose là-bas, très loin. Vous placez quelque chose très loin, au-delà du 7e jour, tu places quelque chose encore, Branham. Amen. Frère Branham, vous essayez de situer quelque chose là-bas, au-delà de ce 7e jour, au-delà de ce repos du sabbat du 7e jour. Frère Branham dit de même que Dieu a créé la terre. Alléluia.
qu'il a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. C'était seulement un type du temps. Le temps. Mais je viens de vous dire que nous devenons éternels. Ici, le 7e jour, ça c'est le temps. Alléluia. Mais je viens en train de vous dire que nous sommes en train de devenir éternels. Alléluia. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Alléluia. Mais nous sommes des créatures de l'éternité. Alléluia. Alors nous ne pouvons pas nous arrêter à cette dispensation. Nous ne pouvons pas nous arrêter à Élie de Malachie 4. Impossible. Impossible. Nous ne pouvons pas nous arrêter à Élie. Mon fils, il faut comprendre maintenant. Nous ne pouvons pas nous arrêter à Frère Branham. Nous devons continuer à quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous continuons de Malachie 4. Nous entrons à Frère Coleman. Alléluia. Il faut que les gens du message comprennent cela. Alléluia. J'ai entendu ces choses à cette réunion de réveil. Alléluia. Qu'il n'y avait personne après Malachie 4. Non, monsieur. Non, monsieur. Malachie 4, le 7e. Mais nous sommes des créatures d'éternité. Quelque chose doit venir après Malachie 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Je vais revenir maintenant à ce qu'il avait dit. Amen. Dans la prédication du 15 novembre 1953, il dit, et j'aimerais que vous remarquiez, il y a un peu à l'intérieur, il y en a un peu à l'intérieur. Eh bien, Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron de sortir en ramasser un peu. Eh bien, il a dit ceci. Ceci va être conservé tout le long de votre voyage jusqu'à ce que vous entrez dans le millénium. Amen. Ce millénium, c'est exactement un type du Saint-Esprit. Amen. Oh yes. Alléluia. Le 7e jour, alléluia, c'est un type du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Voilà le vrai 8. Amen. Amen. Tu vas cocher la 8e case. Amen. Maintenant, ce vrai 8, amen, il va descendre. Amen. Alléluia. My God. C'est pourquoi j'ai mis dans mes notes que je vais parler, je vais aborder clairement la question de la divinité. Amen. Clairement un jour. Amen. Il faut qu'on aborde la question de la divinité. C'est juste. Et vous allez le comprendre. Alléluia. Frère Branham dit, alléluia, Dieu, avant le commencement, yes. Alléluia, amen. On ne le voyait pas. C'est juste. Mais Dieu, au commencement, va prendre un corps. Amen. Amen. Alléluia. Oh, yes. Le corps céleste. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Même là encore, il dit au commencement. Alléluia. Amen. Il va prendre un corps. C'est ça qu'on appelle la théophanie. C'est juste. Amen. Frère Branham va l'appeler aussi le logos. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, Frère Branham dit, yes. Du logos, oui. Est sorti l'homme. Oh, yes, alléluia. Du logos est sorti l'homme. Amen. Je le crois. Écoutez bien. Amen. J'ai dit, du logos est sorti l'homme. Amen. Mais l'homme qui sort du logos, oui. Ce n'est pas un homme de chair. Alléluia. Non, monsieur. Yes, du logos va sortir l'homme. Alléluia. Alléluia. Est
aimeras ton prochain. L'affection fraternelle. Alléluia. Voilà ce qui est sorti du Logos. Ce qui est sorti du Logos. L'affection fraternelle. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, Frère Coleman va prêcher année après année. Il va prêcher ceci comme étant le 8e. Mais le véritable 8e, qu'est-ce que c'est? C'est lui. Le 7e, c'est le millénium. Ce n'est pas la nouvelle terre. Alléluia. Ce n'est pas la nouvelle terre. Frère Branham dit, ne confondez pas. Parce que après le règne, après ce règne, nous allons entrer dans le 8e, dans l'éternité. Frère Coleman, tu vas cocher la 8e case. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Écoutez-moi bien. Alors écoutez, je vais vous dire, la théophanie descend sur la théophanie. Le Jésus céleste doit descendre sur le Jésus terrestre. Alléluia. La pierre de fête descend sur la pierre de fête. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. L'adoption physique descend sur l'adoption spirituelle. Alléluia. Frère Coleman, tu vas cocher la 8e case, mais il ne peut pas la cocher tant que vous n'êtes pas arrivé à ce niveau. Il ne peut pas cocher. Pourquoi? Parce que l'épouse n'a pas trouvé sa véritable affection fraternelle. Elle n'a pas trouvé l'attachement perdu. Lorsqu'elle va la retrouver, quand elle va la retrouver, elle va dire, Joseph, descends. Elle va appeler ses frères, vos frères qui sont partis. Vous allez dire, venez, j'ai trouvé le mystère que Dieu avait caché. J'ai trouvé le mystère, le Logos qui est sorti. Je l'ai trouvé. Venez, vous réjouir avec moi. Je ne sais pas si je peux retrouver la citation. Frère Coleman dit, qu'est-ce que l'affection fraternelle dit? C'est l'amour divin en vous. C'est l'amour divin. C'est le agapao qui s'est réfléchi en vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand nous allons trouver cette drachme perdue, nous allons dire à Joseph de venir. Alors il sera le premier à avoir la charité, à venir en marchant. Alléluia. Alléluia. Rien n'est faux dedans. Rien n'est faux. Tout ce que Julien Brenel a dit, rien n'est faux. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, ces choses maintenant, quand nous les prêchons, dans une dimension un peu plus basse, quand nous allons trouver l'affection fraternelle, nous avons lu ces citations ici plusieurs fois. Nous allons aller maintenant dans le message, à la recherche de nos frères qui sont dans les interprétations du message. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile de les appeler.
Quand vous les appelez, il vient, il dit aussi sa révélation. Tu dis pour toi, il dit pour toi. Alléluia. Parce que toi-même, tu n'as pas encore trouvé cette affection fraternelle. Cette drachme perdue. Quand vous les appelez à une convention, ils disent leur pensée, tu dis ta pensée. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu vas trouver cela, quand eux-mêmes vont voir cela, alléluia, c'est pourquoi nous avons lu Luc chapitre 15. Et c'est quelque chose, amen. Vraiment, c'est en relation à la seconde venue. Mais c'est en relation à la seconde venue. Amen. Alléluia. C'est en relation à la seconde venue. La relation est le corps physique de Jésus. C'est ça la seconde venue. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4,16. Alléluia. Le cri, un signe de sa venue. Alléluia. La voix de l'archange, un signe de sa venue. Mais la trompette, c'est sa venue. C'est le corps physique de Jésus. Alors ce que nous avons lu là, Frère Branham dit c'est un rapport avec la seconde venue. Alors que nous allons trouver cela, cette affection fraternelle, cette véritable affection fraternelle, cette drachme perdue, alléluia, nous allons les appeler. Nous allons dire, ils n'ont qu'à venir maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme je le dis maintenant, je dis ces choses pour que vous compreniez. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu descends plus bas, amen. Amen. Quand nous l'avons trouvé en tant qu'adoption spirituelle, amen. Alors, nous pouvons dire à nos frères de venir. Amen. Alors, quand ils viennent à vos réunions, ils peuvent s'asseoir et vous écouter. Amen. Ils ne viendront pas à leur propre interprétation. Ils ne peuvent plus venir à ça. Parce que lui-même, il sait que tu as quelque chose qui n'a plus. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je vais lire une citation de Frère Coleman. Alléluia. Amen. Come on. Alléluia. Yes. Amen. Frère, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, si vous avez compris ce que j'ai dit sur le reflet, vous comprenez le message, ça devient très clair. Amen. Amen. Année après année, amen, nous avons prêché. Amen. Joseph Perfection, amen, libère le Saint-Esprit lui-même. C'est pas ça? Amen. Joseph, maintenant laissez-moi aller plus haut. Joseph, manifesté, va libérer une dynamique, amen, sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose, si je peux retrouver ça rapidement, je vais vous lire. Amen. Amen. Frère Coleman dit, écoutez-moi. Commentaire du 20 octobre 2010. Il dit du message de ce soir. Et à l'affection fraternelle, la charité. Et à l'affection fraternelle, la charité. C'est le message qu'ils allaient écouter. Il dit les 3 dernières années et demie, depuis 8 juin, voici de la sémence pour vous. Cela a été des épreuves plus difficiles de l'autre partie. Donc pendant 3 ans et demi jusqu'à juin, ces 3 années et demie d'épreuves plus dures que j'ai dû traverser, épuisé, le diabète et tout le reste, il dit mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé le 7 juin par la grâce de Dieu. Il dit donc, il dit écoutez, hein, il dit donc allons au 8e message. Amen. Amen. Il dit je n'ai jamais fait ceci auparavant. Amen. 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 Je ne pense pas que je me souviens. Il dit je me souviens, j'ai prêché la pierre de fer d'amour. Mais je n'ai jamais prêché directement la charité. Amen. Ceci vient, vous allez l'entendre. Amen. Ceci est la première fois, je crois. Je fais ceci, tous les 8 ensemble. Donc, allons au 8e message. Amen. Amen. Il a prêché ces choses des années avant. Amen. Et le 8e message qu'il prêche, il dit je vais prêcher maintenant la charité comme étant la charité. C'est le 8e message. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, les gens de l'Ancien Testament, ils vivaient la parole de Dieu. Amen. 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 Leur vie là, c'était la parole de Dieu, mais eux ne savent pas. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen.
Alléluia. L'homme de Dieu lui-même, il est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'en ce temps, lui, il pense même à Julien? Il ne pense à rien. Il ne sait même pas toutes ces choses. Mais il savait. Mais il prêchait que la charité, c'est le 8e message. Alléluia. Parce qu'il doit placer la charité. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. 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 Oui, ok. Donc, il dit, ça c'est frère Coleman, je vais lire simplement la partie qui nous intéresse. Alléluia. C'est dans le commentaire du 3 octobre 2010 matin. Amen. Amen. Il a beaucoup parlé. Yes. Joseph Perfection, manifester, libère le Saint-Esprit lui-même. La dynamique sur la mécanique. Amen. C'est le thème, c'était le titre du commentaire. Il va libérer la dynamique sur la mécanique. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et il dit, bon, je vais lire ici. Et là, le 26 septembre, le 28e jour, Dieu, dans sa grâce, a révélé, dans cette puissante réunion, par révélation, que nous sommes maintenant dans cet espoir du Saint-Esprit. Et dans l'espoir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même est la pierre des têtes. Et la pierre des têtes est la pierre des fêtes. Et la pierre des fêtes sont les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres sont la charité. Amen. Jésus lui-même, qui est descendu le 28e jour, le 26 septembre, est appelé Sarah à sortir de l'Odyssée. Le 7e âge de l'église, Sarah, je suis de retour au temps de la vie. Il a placé dans l'espace du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi il y a un autre temps saint qui vient? Il y a une autre 8e, une autre 8e convocation du 8e jour. Amen. Qui vient. Alléluia. À l'affection fraternelle, après avoir atteint votre exigence du 7e jour, ajoutez la charité, la 8e, la pierre du sommet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ajoutez la 8e. Amen. Amen. Je crois que je l'ai vu. Amen. Il dit la 8e, la pierre du sommet. Amen. 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 Maintenant, je réexplique tranquillement. Amen. Parce que je vais terminer ici. Amen. Amen. Je n'aime pas être trop long dans mes messages. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, frère Coleman a prêché ici comme étant la 8e. C'est juste. Pendant des années. Alléluia. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, quand il parle de l'homme, amen, je vous ai parlé de, faisons l'homme, amen. Cet homme-là, amen, c'est lui qui est sur la terre et c'est Dieu lui-même. Il appelle Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Mais quand vous rentrez dans la révélation pour comprendre, vous savez que maintenant c'est un reflet de Dieu. Et frère Branham a prêché que le reflet sera appelé la perfection. Amen. Alléluia. Donc, mais la véritable 8e, la charité, c'est celle-là qui est là. Amen. Amen. Et frère Coleman a dit, je savais que j'allais faire cet appel à la résurrection. Amen. Amen. Il m'a dit cela. Depuis des années, il m'a dit j'allais faire l'appel à la résurrection. Amen. 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 Il dit, mais quand l'écriture sur la muraille est venue, j'ai commencé à entendre un nouveau son. Alléluia. J'ai commencé à entendre quelque chose de mystérieux. Quelque chose de bizarre. C'est que cet appel-là, tu vas le faire maintenant quand tu seras un jeune homme de 21 ans. Alléluia. C'est là maintenant que tu vas faire cet appel à la résurrection. Alléluia. Donc, c'est d'ici qui va faire l'appel à la résurrection. Alléluia. Année après année, il a prêché l'appel à la résurrection comme étant cette partie-là. Amen.
Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi, je vous dis, ça peut être dur pour certains. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne prêchons plus le cri de commandement. Nous ne prêchons plus le cri de commandement. Alléluia. Nous prêchons la voix de l'archange. Amen. Jeune frère, écoute maintenant. Amen. Alléluia. J'ai prêché ici un message une fois. Amen. Frère Branham dit que la femme syro-phénicienne, quand elle a vu Jésus, elle a commencé à dire fils de David. Amen. Fils de David. Non. Jésus n'a pas bougé. Est-ce que vous voyez, non? Jésus, quand il a dit fils de David, là, il n'a pas bougé. Mais quand il a dit fils de Dieu, Jésus partait quoi? Quand il a dit fils de Dieu, on dirait que ça l'a bloqué d'une manière. C'est juste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu écoutes? C'est pourquoi, quand vous adorez Dieu, selon un attribut qui n'est pas l'attribut de la saison, il ne vous écoute pas. Amen. Frère Branham dit, Jésus là, c'est lui qui est la rose de Saron, le lys de la vallée. C'est lui qui est le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de David. C'est le même Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est le même Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais si jamais tu te trompes d'attribut pour l'appeler, le même Jésus là, il va te dépasser. Comme s'il ne te connaît pas. Jésus que tu avais l'habitude d'appeler, tu l'appelles, il vient. Mais ce jour-là, tu t'es trompé d'attribut. Tu l'appelles, il ne vient pas. C'est pourquoi frère Branham dit, ils sont dans les églises, ils prient, mais ils n'ont pas d'exaucement. Alléluia. Parce qu'il a changé son nom. Amen. Alléluia. Il a changé d'attribut. C'est le même Jésus, hein? Mais il a changé d'attribut. Alléluia. Et il appelle. Il ne vient pas parce que son nom nouveau, il a caché ça. Caché ça dans les tonnerres. Amen. Alléluia. Frère, c'est fondamental. Ce que je dis, ce que nous disons, c'est fondamental. Mais vous, petits enfants, réjouissez-vous. 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 Alléluia. Il a plu à votre Père de vous révéler les secrets mystères du royaume. Aux autres, je parle en parabole. Mais vous, je vous révèle les secrets. Je ne m'appelle plus. Aujourd'hui, le cri, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si vous m'adorez selon les cris, je ne veux plus vous écouter. Adorez-moi selon la voix de l'archange. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, vous qui êtes dans cette assemblée, soyez heureux. J'ai dit, soyez heureux. Ne craignez rien. Alléluia. Au travail, quel que soit ce que vous faites, ne craignez rien. Tout ira bien pour vous. Alléluia. Tout ira bien pour vous. Amen.
Ce matin, amen. Alléluia. Amen. Je venais. Amen. Je venais avec mon fils. Alléluia. Amen. On venait et puis on a pris un baka. Les gestes sont tellement bizarres. Et je lui ai dit, mon fils, très bientôt le Saint-Esprit va changer ça. Alléluia. Et je le crois. Alléluia. Un bon matin, vous allez voir le frère Romain, le pasteur Romain, il va garer sa voiture ici. Alléluia. 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 Mais nous ne sommes pas là pour prêcher ces choses. Nous ne sommes pas là pour prêcher le matériel. Non, monsieur. Non, monsieur. Parce que nous savons que ces choses vont nous accompagner forcément. Alléluia. Alléluia. Amen. Malachie 4, il est né dans quoi même, frère? Dans une cabane quelque part. Est-ce qu'il est mort dans la cabane de Kentucky? Hein? L'argent qu'il a laissé là même encore, là, ses enfants même, ils sont en dedans encore. Alléluia! Il a demandé, il dit Salomon, Salomon tu veux quoi? Alléluia! Salomon tu veux quoi? Salomon a regardé. Alléluia! Il dit Salomon, il faut citer. Si tu veux la richesse, je vais te donner. Si tu veux ceci, je vais te donner. Salomon a tourné. Il a regardé. Il dit donne-moi la sagesse. Oh frère, qu'est-ce que nous désirons? Alléluia. Alléluia. Il dit Salomon, c'est la sagesse que tu veux. Tu veux pas l'argent? Tu veux pas l'argent? Tu veux seulement les choses spirituelles. Salomon, tu veux les choses spirituelles? Je vais te donner les choses spirituelles. Je vais te donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alléluia. Ne courez pas. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on dit. Non. Cherchez premièrement tout votre cœur. Tout votre cœur. Mettez-le à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Parce que vous l'adorez selon l'attribut du temps présent. Alléluia. Donc quand vous l'appelez, il répond à votre appel. Frère, c'est ça la foi. Hein? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. Donc adorez-le selon l'attribut d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Frère Coleman dit, la voix de l'archange est la voix de la résurrection. Maintenant écoutez-moi. Ensuite Frère Coleman dit, la voix de l'archange va s'échanger en une voix de résurrection. La voix de l'archange est la voix de la résurrection. Ça c'est l'adoption spirituelle. Mais la voix de l'archange un jour va se changer en une voix de résurrection. Que Dieu vous bénisse.